Et de l'actualité tchadienne, on continue à en parler avec le journaliste à la Deutsche Welle, Éric Topona. Bonsoir. Vous avez notamment écrit Essai pour la refondation du Tchad. On est en plein dedans, justement. On sait qu'ils sont nombreux. Alors, quels sont les principaux défis qui attendent le président Mahamat Idriss Déby Itno ? Eh bien, vous l'avez vous-même dit, hein, les défis sont nombreux. Il y a d'abord la réconciliation qu'il faudra achever, puisque certains Tchadiens, notamment les rebelles du FACT, à l'origine officiellement du décès du président Déby, sont toujours en opposition avec le régime de N'Djamena. Il y a d'autres défis sociaux. Hein, à l'heure qu'il est, je ne sais pas si les Tchadiens ont l'électricité pour suivre en direct cette édition du journal de TV5 Monde. Il y a cette injustice instrumentalisée dont souffrent les Tchadiens. Il y a beaucoup de défis que le nouveau président doit relever et beaucoup se demandent s'il aura les coups de franche pour justement les réaliser. On attend donc de voir Mahamat Idriss Déby Itno à l'œuvre. Il a fait beaucoup de promesses et les Tchadiens l'attendent. Et puis on a appris qu'un nouveau Premier ministre a été nommé il y a quelques instants seulement, Alamaï Alina. Qui est-il ? Oui, c'est la grosse surprise de la soirée. Alamaï Alina fut pendant 13 ans le directeur de protocole du président défunt Idriss Déby Itno et il a également officié aux côtés de Mahamat Idriss Déby Itno jusqu'en janvier 2023 où il a été nommé ambassadeur du Tchad en Chine. Hein. Alamaï est un fidèle parmi les fidèles, même s'il était très discret. Il connaît le personnel politique tchadien en tant que responsable du protocole. Il est issu du Mayo-Kébi Est. Hein. Il est de la communauté Mousséi. Et cette partie du Tchad a voté, selon les résultats officiels rendus publics par le Conseil constitutionnel, à près de 55% des voix en faveur donc de Mahamat Idriss Déby Itno. Et donc au Tchad, vous le savez peut-être, hein, le poste de Premier ministre revient toujours à des ressortissants du Sud. Hein. C'est une règle non écrite, excepté 2 premiers ministres qui ont été nommés alors qu'ils sont issus du nord du pays. Donc Alamaï est le deuxième ressortissant de cette partie du pays, le Mayo-Kébi Est, donc a occupé ce poste de Premier ministre. Plus de gouvernement d'union nationale, donc a prévenu le président Mahamat Idriss Déby Itno. On l'a entendu tout à l'heure dans le sujet. Quel avenir alors pour Succès Masra désormais ? Mais je pense que son avenir est entre ses mains. Hein. Il a toujours refusé de reconnaître la victoire de Mahamat Idriss Déby Itno. Il doit résolument se ranger dans une lutte pacifique dans l'opposition, puisque lui-même l'a dit, le combat reste long. Succès Masra n'a pas d'autre choix que de continuer sa lutte dans l'opposition, avec en perspective d'autres échéances, notamment les élections législatives, les locales, les sénatoriales et un poste ou bien un statut de chef de file de l'opposition très enviable également en perspective pour le parti qui ne participe pas au gouvernement, un parti d'opposition qui aura donc le plus de députés. Les défis là aussi seront nombreux et la tâche ne sera pas facile. Succès Masra devra faire face à ses anciens amis de l'opposition qui ne le portent pas dans son cœur après donc son revirement en faveur donc de Mahamat Idriss Déby Itno et au sein de sa communauté, de sa région considérée comme son fief électoral, il aura affaire également à la concurrence de beaucoup d'autres de ses co-régionels qui ont également des partis politiques. Et donc, Succès Masra a beaucoup de travail à faire et je pense que l'opposition sera sa chute. Maintenant que la transition a pris fin, quelles sont les prochaines échéances ? Oui, je l'ai un peu évoqué, les prochaines échéances. Il est vrai, la transition officiellement est terminée, mais le président élu, Mahamat Idriss Déby Itno, l'a d'ailleurs rappelé au cours de son discours d'investiture ce matin. Des élections législatives locales et sénatoriales seront organisées dans un bref délai. Beaucoup s'usurent que ces élections auront lieu d'ici à la fin de l'année. Peut-être s'il y a un report au milieu dans le premier trimestre donc de 2025. Donc les prochaines étapes, c'est justement l'organisation de ces autres élections et l'installation des autres institutions telles que prévues par le dialogue national de 2022 et adoptées dans la constitution de la Ve République. Et le Tchad espère, beaucoup de Tchadiens, pourra renouer donc à une vie démocratique normale sans effusion de sang parce que les Tchadiens ont beaucoup de préoccupations, notamment le social. Ils ne veulent plus de bains de sang, ils veulent des acteurs politiques qui font de la Éric politique. Topona, que peut-on attendre désormais des relations avec la France ?
Et les relations entre Paris et N'Djamena sont en dents de scie, même si les deux parties essaient chacun de jouer la carte de l'apaisement. Il n'est plus un secret hein, pour personne que le Tchad ambitionnerait hein, de nouer ou de renforcer ses relations avec l'allié russe, mais Paris espère toujours dissuader donc son allié inconditionnel. Les prochains jours doivent être scrutés et Mamad Idriss Déby Itno l'a dit ce matin, il ne va pas transiger avec la souveraineté du Tchad et Vladimir Poutine était l'un des tout premiers, sinon le premier président étranger à féliciter Mamad Idriss Déby Itno. Et donc les relations dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois entre la France et le Tchad doivent être scrutées à la loupe. Et beaucoup pensent aussi hein, que le Tchad essaie aussi de mettre la pression sur Paris pour que la France puisse lâcher du lest et que Merci. Mamad Déby puisse gouverner. Merci Eric Topona. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste du Tchad.